Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour vous accompagner en pas à pas dans la réalisation de ma cape. Le patron est gratuit et je vous mets toutes les infos pour vous le procurer dans la description. Pour démarrer la réalisation de ce projet, il va vous falloir les 2 pièces de tissu nécessaires à la confection de la cape, à savoir une pièce devant coupée au pli et une pièce dos coupée au pli également. Si vous souhaitez ajouter un col montant, il vous faudra aussi découper la pièce de colle. Pour la réalisation de notre cape, nous allons réaliser des coutures anglaises. Donc nous allons dans un premier temps faire l'assemblage envers contre envers. Ici voici donc l'envers de mon tissu, ici l'endroit. On va commencer par positionner la pièce du devant envers vers vous. Puis on va prendre la pièce de dos et on va la positionner envers contre envers. Pour toutes celles qui ne connaissent pas la technique des coutures anglaises, en fait nous faisons une première couture envers contre envers. Je sais que c'est peu habituel et c'est l'inverse des coutures traditionnelles, mais vous allez comprendre ensuite pourquoi est-ce qu'on fait ça, puisqu'on va venir emprisonner notre première couture dans une seconde couture et ça prendra tout son sens à l'image. Donc vous positionnez bien vos pièces envers contre envers. Si toutefois vous ne souhaitez pas faire de couture anglaise, dans ces cas-là, vous pouvez surjeter les bords et tout simplement assembler endroit contre endroit et ouvrir vos coutures au fer. Et à l'intérieur de votre cape, vous aurez donc les surjets visibles. C'est tout à fait possible. Ici, je préfère vous montrer une finition un petit peu plus aboutie. Comme ça vous laisse le choix de faire comme vous le préférez. On épingle l'ensemble de la longueur de ce qui sera sur les épaules et sur les bras. Donc on commence par la zone des épaules et ensuite on va également épingler tout le côté ici. Voilà, l'épinglage a été réalisé sur la zone des épaules et le long des bras. On va maintenant passer à la machine et coudre à 5 mm du bord. Voilà, donc quand c'est fait, ça ressemble à ça. On a donc une couture d'assemblage à 5 mm du bord. L'assemblage a été fait envers contre envers. On va donc maintenant retourner notre cape de sorte à mettre nos 2 pièces devant et dos endroit contre endroit en faisant bien ressortir nos lignes de couture. Maintenant je me retrouve avec la cape endroit contre endroit et je vais venir coudre exactement au même endroit que les coutures précédentes et cette fois-ci en faisant une couture à 1 cm du bord. De cette manière on va emprisonner notre première couture dans notre seconde couture et c'est ainsi que l'on aura fait des coutures anglaises. Notre couture à 1 cm qui vient d'être faite endroit contre endroit et qui emprisonne du coup notre première couture qui avait été faite envers contre envers. Vos coutures anglaises sont donc terminées, on va pouvoir retourner entièrement la cape. De cette manière, je vous montre à l'intérieur, on a des coutures très propres et une très jolie finition. À ce stade, il va être temps de passer à la finition du col. Vous avez 2 options pour ça, soit vous montez la pièce de colle qui est prévue au patron pour avoir un col montant, soit vous venez poser un biais à plat sur tout le tour de l'encolure et ainsi finir votre col proprement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le montage de la pièce de col montant puisque c'est la finition que je préfère. Donc c'est parti, je vous montre comment est-ce qu'on assemble le col. Vous allez avoir besoin de la pièce de colle que l'on va plier sur elle-même endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord sur le petit côté. Voilà à quoi ressemble l'assemblage de la pièce de colle sur elle-même. On va maintenant pouvoir plier notre cercle ainsi obtenu envers contre envers. On aligne bien la couture sur elle-même. On peut mettre une petite épingle pour maintenir si on veut. Ça va nous aider pour la suite. Voilà, et donc
Notre pièce de colle est prête maintenant à être ajoutée sur la cape. Quand on a notre pièce de colle ainsi préformée, on va pouvoir l'accrocher à notre cape. Donc pour ce faire, nous allons prendre le dos de la cape et nous allons chercher le milieu de l'encolure. Donc on prend dans chaque main l'épaule de droite et l'épaule de gauche et on vient faire se rejoindre les coutures. De cette manière, on arrive à distinguer le milieu dos. On vient mettre du coup une petite épingle comme repère. Pour faire un bel assemblage, on va faire correspondre notre couture de milieu dos du col avec notre repère de milieu dos que l'on vient d'indiquer avec l'épingle. Donc pour cela, on va rentrer le col par la tête. Bien identifier notre repère de milieu dos sur l'encolure et attraper notre couture milieu dos du col pour les faire vraiment se correspondre. Donc quand on en est là, on met une épingle pour maintenir en place. Et maintenant vous allez le voir, ça va être beaucoup plus facile. On va simplement épingler le bord de notre col avec notre encolure en plaçant quelques épingles tout le tour. Normalement il n'y a pas de difficulté majeure, ça tombe pile poil, c'est un assemblage vraiment simple. Voilà, donc quand on en est à ce stade, on va pouvoir venir faire une couture à 1 cm du bord pour assembler le col avec l'encolure. Voilà, donc à ce stade, l'assemblage a été réalisé. On va pouvoir venir dégarnir à certains endroits, notamment au niveau des coutures d'épaule où on a la couture anglaise voilà, qui prend pas mal d'épaisseur. On va dégarnir pour que ce soit un petit peu plus joli sur le rendu définitif. On vient avec l'aide d'une paire de ciseaux et on vient enlever l'excédent de matière. Oups, il est parti à l'intérieur, mais on enlève juste l'excédent de matière. Qui risque de faire une surépaisseur en fait à la fin. Maintenant que c'est fait, on peut mettre le col dans sa position quasi définitive. Donc là voilà, on se retrouve avec le col qui est complètement déplié et on va pouvoir le replier sur lui-même de sorte à le fermer et à faire la dernière couture de col. Donc je vais repasser la cape sur l'envers, ce sera beaucoup plus pratique pour vous montrer. Voilà, j'ai remis la cape donc à l'envers et maintenant je vais plier le col sur lui-même dans sa hauteur. Donc je fais bien correspondre la couture et je viens me positionner au-dessus de la marge de couture d'assemblage avec l'encolure dos. Pour faire une jolie propreté, je viens faire un repli d'environ 1 cm. Et je viens du coup, hop, comme ceci, je vais vous montrer de plus près. On épingle pour maintenir en place. Hop, et je vous montre du coup de plus près. Donc on fait un repli et ensuite on vient rabattre le col sur la marge de couture faite précédemment, qui est ici. Hop. Et on épingle pour bien maintenir avant de venir faire du coup une surpiqûre. Donc là c'est assez épais hein, en fonction du tissu que vous avez choisi. Celui-là là, dans cette version il est très épais. Donc prenez votre temps pour épingler et sinon vous pouvez même bâtir. C'est entièrement épinglé, j'ai utilisé des épingles à tête de couleur pour que vous puissiez mieux voir. Pour celles qui ont préféré bâtir, ben, ça revient au même, mais vous avez du coup le fil de bâti. Donc je vais repasser la cape sur l'endroit pour vous montrer. Vous voyez là du coup on voit les épingles on voit le reflet des tiges d'épingles. Et la couture qu'on va venir faire, c'est dans le sillon.
Dans le sillon du col, on va venir faire une couture pour emprisonner du coup le repli que l'on vient de faire et le col du coup sera terminé d'être monté. Notre col est assemblé, donc de l'extérieur ça ressemble à ça et à l'intérieur c'est très propre. Nous avons un repli qui recouvre notre marge de couture avec un résultat et une finition nickel. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet sur le bas de la cape. Donc je vais repasser la cape sur l'envers et on va faire cette couture tout de suite. On se rapproche vraiment de la fin. Il ne reste plus qu'à faire un ourlet. Donc un premier repli de 1 cm, puis un second d'environ 2 cm. Vous pouvez bien évidemment épingler. Vous pouvez aussi préplier ou marquer votre tissu au fer. Alors moi je ne le fais pas parce que mon tissu ne marque pas du tout le fer. Même avec un clapeur, ça ne prend pas vraiment bien les replis. Donc du coup je le fais à l'œil et j'y vais petit à petit parce que comme nous sommes sur une forme arrondie, il faut respecter du coup l'arrondi de la cape. Et ne pas vouloir faire de trop longues distances d'un coup à l'épinglage parce que en fait sinon on risque de déformer et d'avoir des plis au moment de la couture. Bien sûr si vous avez un tissu plus classique, un lainage ordinaire, il marquera certainement très bien au fer avec l'aide d'un clapeur et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de préformer votre ourlet au fer. Ça vous fera gagner du temps et peut-être même que ça vous fera éviter le travail d'épinglage si le tissu réagit bien au fer à repasser. Dans ces cas-là, bien souvent, pas besoin d'épingle pour passer sous la machine. Donc là, je vais faire mon travail d'épinglage tranquillement de mon côté parce que ça risque d'être un peu long. Je vous retrouve une fois que c'est fait. J'ai épinglé un premier côté, je vais faire le reste, mais il va falloir venir coudre du coup à 1 ou 2 mm du bord de notre ourlet préplié sur tout le tour de la cape et ce sera déjà terminé. Je vous retrouve avec le résultat final.